Shavua Tov les amis, chers fidèles à Rabbeinu, la Yeshiva Akdosha, Ashrenu, que vous ayez un Shavua Tov, une excellente semaine avec des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, de la Refoua, du Shalom, la tolérance, l'ouverture d'esprit, chercher le bien, Bezrat Hashem, chercher que le bien, voir que le bien, Bezrat Hashem. Et voilà, des zivugim, des mariages, des naissances, une bonne parnassa, la joie de vivre, Bezrat Hashem, B'Zchut Rabbeinu, toujours dans le sac de Rabbeinu, attaché à Rabbeinu, Leolam Vaed. Alors on commence par les halachot de Shmirat HaLashon, notre ami Binyamin, que nous sont transmises par notre ami Binyamin. Il est interdit de louer un individu à l'excès, même devant des personnes qui n'éprouvent aucune animosité à son égard, puisqu'on craint que le locuteur et les auditeurs finissent par y apporter un bémol en faisant état de ses défauts. Donc, si on veut faire des louanges d'un individu, il faut les faire proportionnellement à la considération des gens présents, parce que sinon ça risque d'entraîner la volonté de vouloir dénigrer la personne, et donc on entraînerait du lashon hara. Il est interdit de faire l'éloge d'une personne en présence d'un groupe étant entendu qu'il risque toujours de se trouver quelqu'un parmi les auditeurs qui ne partage pas l'estime qu'on lui apporte et qui s'empresse d'ajouter quelques commentaires. Il est question ici de avak lashon hara. Bon, c'est à peu près, ça ressemble beaucoup à la halacha d'avant. Et c'est avak lashon hara, c'est pas du lashon hara direct, mais ça entraîne du lashon hara. C'est-à-dire que quand on fait devant des gens trop de louanges d'une personne, ça risque de pousser des gens à vouloir dire un défaut pour équilibrer. Des gens qui n'auront pas toujours du bon œil sur la situation. Hashem yatzil otanu, qu'Hashem nous sauve de lashon hara et de tous les gens qui font du lashon hara et qui sont motzi shemra. Hashem nous sauve. Alors on va commencer Bezrat Hashem une nouvelle halacha sur la Torah 56. Et avant, je voulais partager avec vous un passage que j'ai vu Shabbat de Rabbi Nathan. Que Rabbi Nathan, il dit ça dans les lettres, dans le livre Alim la Troufa de Rabbi Nathan, les lettres que Rabbi Nathan il écrivait à son fils principalement. Et c'est la lettre Tavrash Resh Bet, c'est la lettre 602. C'est une lettre qui a été écrite le mardi de Parashat Yitro, donc qui se trouve dans le livre Alim la Troufa, pour ceux qui veulent regarder dans le texte. Alors Rabbi Nathan, il dit sur Rabbeinu, il dit que Rabbeinu, tout le inyan de Rabbeinu, c'est une itrachut, c'est un renouvellement nifla venora meod meod, c'est un renouvellement extraordinaire. Sheyechol leharim, qui peut élever, ou le chadesh et renouveler, hanefashot sheyardu venaflu me'alafim shana, des âmes qui sont descendus et qui sont tombés depuis des milliers d'années. Vekama gilgulim avru alehem. Combien de gilgulim, combien de réincarnations ces âmes ont passé. Kirov neshamot dorotel ohem gilgulim. Parce que la plupart des âmes qui viennent de nos jours, ce sont des âmes réincarnées. Il n'y a pas d'âmes qui viennent pour la première fois. Rabbi Nathan lui-même, c'était une âme qui était venue pour la première fois. Mais la plupart d'entre nous, on est des âmes qui sont réincarnées. Maintenant, ce qui se passe avec chacun, dans chaque réincarnation, c'est personne qui peut comprendre ça, qui connaît ça. Vani Oder, et Rabbi Nathan dit, moi je sais, Umaamin Behemet, et j'ai confiance de façon totale. Merci Michael Sebag, dans le sac de Rabbeinu.
Amen. Zivuk pour Rivka bat Nili. Et Tchouva, Bezat Hashem, Besut Rabbeinu. Shavua Tov. Rabbi Nathan, il dit, Ani Yodea ou Ma'amin. Je sais et j'ai confiance, Behemet, vraiment, Sha'adonenu Morenu Verabenu, que Rabbeinu, Rabbi Nachman, Yodea Etev, qu'il sait très bien, Bechlaliut et Befratiut, en général et en particulier, Kol ma shenaase im kol hanefashot, Bechol dor vador, tout ce qui se passe avec chacune des âmes, dans chacune des générations. Il sait ça de façon générale, c'est-à-dire de façon générale, de toutes les âmes qui étaient présentes dans chaque génération, en général, c'est-à-dire l'effet de leur présence générale, comme il y a des effets politiques, il y a des effets de guerre, il y a des effets de découverte, de façon de vivre et tout, qui sont la production sociale de la présence de toutes ces âmes-là, et particulièrement, c'est-à-dire la vie particulière de chacun, de chacune d'entre nous. Miyom Bero Olam Elokim Adam, depuis le jour où Hachem a créé l'homme à la arrête sur la terre, Adena, jusqu'à maintenant, Ve'ad Sof Acharon, et jusqu'à la fin des temps. Ve'yodea kol hatikunim shel kol echad ve'echad. Et Rabbeinu, il connaît tous les tikkunim de chacun et de chacune d'entre nous. C'est-à-dire, il connaît exactement la réparation de chacun d'entre nous, comment le prendre, comment le faire, où il doit l'amener, comment il doit l'amener là, qu'est-ce qu'il faut lui dire, qu'est-ce qu'il faut lui faire pour qu'il arrive à son optimisation, sa réparation totale. Merci Sylvia Toviekou, Shavua Tov, Shem vous bénisse. B'zchut Rabbeinu. V'chol hayediot haele, kol hayediot haele hem etzlo davar katan. Toutes ces idiotes-là, c'est-à-dire toutes ces connaissances-là qu'on vient de dire, c'est-à-dire que Rabbeinu, il connaît, il sait exactement tout ce qui se passe avec chacune d'entre nous, depuis la création de l'homme jusqu'à la fin. Il nous connaît parfaitement et il sait exactement quel est le traitement qu'il nous faut à chacun dans notre vie pour arriver à réussir notre réparation. Et toutes ces connaissances-là, Hem etzlo davar katan. Toute cette connaissance-là, pour lui, c'est quelque chose de petit. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Pour nous, quand on dit ça, c'est waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pour lui, pour Rabbeinu, c'est quelque chose de petit. Qui ici, gasagot elokut, parce que Rabbeinu, il a compris des compréhensions divines. Shei efshar litfos b'marshava klal, qu'on ne peut pas du tout attraper avec la pensée, c'est-à-dire c'est pas ce que Rabbeinu il a compris, on peut pas savoir avec notre pensée du tout ce que c'est, c'est-à-dire on n'a aucun accès à ça. Comme c'est écrit, la pensée, elle a aucune possibilité de comprendre de tout ça. Ma'omer ma'adaber. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais parler? Dit Rabbi Nathan. Nafshi yodaat meod. Mon âme, elle sait énormément. Vegam meat hayedia sheir bi haevion. Et le petit peu de la connaissance de lui que Rabbeinu il a éclairé en moi, le misérable, benifleota vatsumim, dans ses merveilles extraordinaires. Caché meod lachnis meat bechaverai. C'est difficile de faire rentrer un petit peu ça dans mes amis, c'est-à-dire dans mon entourage. Achafal piken chasde Hashem kilotamnu. Malgré ça, la bonté d'Hachem, elle est toujours là. Ukvar asa imanu ve'imi yoter niflayot beyoter. Et il a déjà fait avec nous et avec moi beaucoup de merveilles. Leodienu, leatimenu, de nous faire connaître, de nous faire goûter. Mineimat Torato Akdosha Masheodia, de la douceur de sa sainte Torah, ce qui nous a fait savoir. Donc Rabbi Nathan ici, il nous tranquillise, il nous sécurise, il nous révèle comment Rabbeinu, il connaît absolument tout de nous. Tout de nous, il nous connaît parfaitement. C'est-à-dire il a une connaissance de nous qui est parfaite, qui est totale, qui est au-delà de tout ce que tout le monde peut imaginer. C'est-à-dire il nous connaît beaucoup plus que nous-mêmes, puisqu'il connaît nos passages antérieurs depuis que notre âme a été créée
jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin aussi. Donc il a exactement le, le, le médicament pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, En Shum Yeush Ba'olam Klal, ne vous découragez pas dans aucun domaine, ne vous découragez pas d'arriver à des choses extraordinaires parce que vous êtes en présence d'un médecin qui a une connaissance parfaite de la médecine des âmes et en même temps qui a le diagnostic exact de chacune des âmes. Donc il y a vraiment pas du tout aucune raison de se décourager. Et tout ce qui se passe dans notre vie, si on comprend pas, c'est normal puisque notre vie c'est une toute petite étape dans notre histoire. Notre histoire, elle est beaucoup plus grande que la conscience qu'on a du passage sur terre. Même les quelques dizaines d'années qu'on est là, c'est très peu par rapport à tout ce qu'on a vécu dans toutes nos vies antérieures depuis la création du premier homme. Et jusqu'à la fin, ce qui va se passer aussi avec nous. Donc, si on ne comprend pas, c'est pas étonnant et c'est pas gênant. Le principal, c'est qu'on sait qu'on est entre de bonnes mains, qui s'occupent de nous et qu'il va nous réparer parfaitement, puisqu'il a, comme il dit Rabbi Nathan, il a tous les tikkunim, c'est-à-dire il a exactement tous les médicaments appropriés en détail à chacune d'entre nous. Amen, Linda Torres, qui vienne le berger, Amen. Amen, Shavuot Tov, que Hashem vous bénisse. Vous comprenez? Donc vraiment, il n'y a pas du tout, il n'y a aucune raison d'être triste. Il faut être joyeux. Il faut dire Baruch Hashem, que Hashem il a envoyé un médecin comme ça, un médecin des âmes, qui nous prend en charge, qui nous prend en main et qui nous garantit la guérison. Baruch Hashem. Donc voilà. Voilà, comme vous dites, oui, notre âme, elle est au-delà de cette vie. Cette vie, c'est un tout petit passage, c'est un épisode. C'est un épisode dans notre vie. Notre vie, elle est beaucoup plus grande que la vie là où on est aujourd'hui. Voilà, on remercie Hachem, on remercie Rabbeinu de s'occuper de nous. Et on fait tout ce qu'on peut pour lui faciliter la tâche. C'est-à-dire que on fait ce qu'on peut pour s'attacher, pour faire Itbodedut, Ratzot, Tikkun HaKlali, être joyeux, étudier la halakha, venir à Ouman. Tous les tikkunim qu'il nous a donnés, on fait le maximum pour l'aider à nous réparer. Amen, Rabbi Yehuda, que vous receviez le bon traitement et que là où vous êtes, Bezat Hashem, comme la bonne nouvelle que vous m'avez donnée, Baruch Hashem, qu'ils ont trouvé. Bezat Hashem, que vous ayez refoua shlema et que votre gouffre fonctionne parfaitement. Vous veniez à Ouman et vous commencez à faire tout ce que vous avez à faire dans ce monde, des grandes choses, dans la Kashrut au Tzadik, Bezat Hashem. Refoua shlema, Yehuda Ben Simi. Alors, on va voir maintenant dans l'écouter halachot, puisqu'on commence une nouvelle halakha. Cette halakha se trouve dans le Choshen Mishpat, c'est-à-dire le parti de l'écouter halachot qui est le Choshen Mishpat. C'est Ilchot Me'abed Mamon Chavero ou Maso, c'est-à-dire celui qui entraîne la perte d'argent de son prochain, et celui qui est Masour, c'est-à-dire celui qui dénonce, un dénonciateur qui va dénoncer quelqu'un. Alors Rabbi Nathan dit Inyan Masour she'echmiru bo tanuzal meod ve'yeshvo dino kemumar lechol haTorah. Maintenant celui qui est Moser, c'est-à-dire celui qui va et qui dénonce quelqu'un au gouvernement ou à la police ou autre parce que il le dénonce pour lui faire du mal. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui dénonce un assassin ou quelque chose comme ça, mais quelqu'un qui va dénoncer quelqu'un aux impôts ou pour lui faire du mal. Alors nos sages, ils ont été très rigoureux sur ça et ils ont dit qu'il a la même valeur que quelqu'un qui est contre toute la Torah entière, c'est-à-dire comme si c'est quelqu'un qui transgresse toute la Torah entière. Merci Fabienne, Shavuot Tov, merci. Que des bonnes nouvelles pour vous et pour Alexandre. Refoua shlema pour Pascal Ben Géant. Donc il a comparé
à celui qui en fait, il a transgressé toute la Torah entière, au mutar le amito beyadaim, et c'est permis de le tuer de propres mains. Mais voir ksad bevanu veod elokamilim, c'est-à-dire on va expliquer ça un petit peu, et il y a encore beaucoup d'explications sur ça. Donc quelqu'un qui dénonce son prochain pour lui faire du mal, qui le dénonce aux autorités fiscales, ou qui le dénonce et que ça va entraîner du mal, qui va lui faire du mal, qui va voir des gens du gouvernement pour parler du mal sur lui, pour dire du mal, c'est quelque chose d'extrêmement grave, et on le considère comme quelqu'un qui a complètement renié toute la Torah entière, et on a le droit de le tuer de ses propres mains. Ça, c'est la halakha, c'est le Shulchan Aruch. Mais voir etev al pi Torah ubiom habikurim astara shebetoch astara. Donc dans notre Torah 56 qui s'appelle Yom habikurim astara shebetoch astara, בספר הראשון, סימן נ"ו, מבואר שם שיש בחינת מלכות דקדושה אצל כל אחד ואחד מישראל. רבנו dit là-bas que chaque ben Israël, il a une malchut de Gdusha, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir de Gdusha, il a une possibilité de régner dans le monde, c'est-à-dire de régner, de faire régner Hachem dans le monde au travers de sa particularité à lui. וצריך כל אחד לראות להמשיך חיות ואריכות ימין לתוך לבחינת המלכות שלו. Maintenant, chacune doit faire en sorte d'amener de la longévité dans son pouvoir. Et ça se fait par le Hesek HaTorah, par l'étude de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, on a un pouvoir, mais ce pouvoir-là, il faut l'alimenter. De la même manière que notre corps, on alimente notre corps pour qu'il puisse continuer à vivre. Alors le pouvoir, il faut l'alimenter. Puisque ce pouvoir maintenant, il est supposé être mis au service d'Hachem, c'est ça ce qui s'appelle le pouvoir, parce que si c'est au service de la consommation, c'est pas du pouvoir, c'est le pouvoir de Haman Amalek, c'est l'opposé même du pouvoir d'Hachem. Donc le pouvoir qu'on a, c'est notre particularité, notre singularité, on la met au service d'Hachem. Maintenant, pour l'alimenter, alors on a la Torah, que chaque mot de Torah, c'est le nom d'Hachem. Donc quand on dit des paroles de Torah, en fait on dit le nom d'Hachem, on appelle Hachem, comme Rabbeinu l'a dit dans la Torah 56, il nous a dit que maintenant, quand on veut s'alimenter, tirer de la vitalité, on appelle Hachem. C'est-à-dire chaque mot qu'on dit de Torah, de prière aussi, chaque mot de Torah, en fait, on appelle Hachem, on crie vers Hachem, on l'appelle. Maintenant, on l'appelle, lui, c'est la vitalité de la vie. C'est-à-dire, c'est lui qui donne la vie, et c'est sûr que lui, il va alimenter notre pouvoir, puisque notre pouvoir, il est au service d'Hachem. C'est-à-dire, si on le met au service d'Hachem, ce qui est le but de notre pouvoir, tout ce qu'Hachem nous a donné comme pouvoir, c'est pour le révéler dans le monde. C'est ça notre tikkun, c'est ça notre réparation, c'est ça notre but d'être venu sur terre. On est là pour ça, pour révéler Dieu. Comment on le révèle? On met nos singularités, nos capacités au service d'Hachem. Donc voilà comment on utilise notre pouvoir. Et en disant de la Torah, en étudiant de la Torah, on alimente ce pouvoir-là, on donne de la vitalité à ce pouvoir. Parce que quand on étudie la Torah avec des paroles à haute voix, on appelle la vie de la vie, c'est-à-dire Hachem, pour attirer de la vitalité de façon mesurée dans le pouvoir. Toute la grandeur de la Torah, c'est-à-dire tout le don de la Torah, en fait, c'est juste le dosage de la vitalité. Parce que avant qu'il y ait le don de la Torah, les gens ils pouvaient aussi appeler Hachem directement. Appeler Hachem, Hachem, s'il te plaît, Hachem, viens vers moi, Hachem, voilà. Ils pouvaient appeler Hachem. Seulement, ils n'avaient pas les mesures. Ils n'avaient pas les mesures du traitement. C'est-à-dire, ils ne savaient pas combien faire, comment faire ça. Mais en tant que la Torah, ce sont des indications. La Torah, c'est la Shon Hora, ce sont des indications.
Et principalement, la Torah, ce sont des indications de mesure. C'est du comment, la Torah. C'est-à-dire, toute la Torah, c'est pour la halakha, c'est pour donner des mesures. J'ai des mesures de temps, des mesures de volume, des mesures de quantité, de tout ce qui est... Toute la Torah, c'est que des mesures. La halakha, c'est une question de mesure, de dosage. Donc ça, c'est la bonté qu'Hachem a fait, c'est qu'il nous a donné les mesures, c'est-à-dire le dosage, de manière à recevoir la divinité de façon mesurée et appropriée à chacun et chacune d'entre nous pour que ça nous fasse que du bien. Que, chas v'shalom, il n'y ait pas trop de lumière qui éteigne notre particularité. Au lieu de la développer, que ça l'éteigne. Ou bien qu'on ne soit pas sous-alimenté, c'est-à-dire qu'on ne soit pas en retard par rapport à nos capacités. Donc la Torah nous donne la mesure exacte de l'énergie divine de manière à alimenter de façon optimisée au maximum nos capacités. Et avec ça, on peut démontrer à tout le monde, même ceux qui sont loin de nous et ceux qui sont loin d'Hachem, on peut révéler la Astara shebetocha Astara. C'est-à-dire que maintenant, même des gens qui se trouvent dans l'ignorance totale de leur existence, c'est-à-dire que ils savent même pas qu'ils existent, ou même s'ils se savent qu'ils existent et qui se sont découverts et qui ont découvert des capacités chez eux, ils savent pas du tout à quoi elles servent, à quoi ça sert leur capacité. Même si quelqu'un est doué dans un domaine ou un autre, pourquoi Hachem lui a donné ce don-là? Pourquoi lui a donné cette particularité qu'il a un savoir-faire là-dedans, qu'il sait dessiner ou qu'il sait faire de la musique, ou il sait cuisiner, ou il sait parler aux gens, ou il est fort en mathématiques, ou il est fort en ça, ou en ça. Pourquoi Hachem lui a donné ce don-là? À quoi il sert? C'est-à-dire comment il va servir Hachem avec cette chose-là. Alors, il y a des gens qui sont dans Astara, chez Betocha Astara, c'est-à-dire qu'ils sont complètement dans l'ignorance de leurs capacités, et ils ne savent même pas qu'ils ont une existence, ils croient qu'ils sont des machines, des robots, c'est-à-dire à servir le système, et que le système il leur donne une place de fonctionnement, d'esclavage dans la grande usine de consommation du monde, et qu'ils sont là-dedans, et que voilà, quand ils auront fini, ils auront la retraite, et ils pourront aller rendre visite à la famille, et visiter un petit peu le monde, etc. Et ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre, et ils ne savent pas du tout à quoi ils servent. C'est-à-dire qu'ils pensent que voilà, c'est ça la vie. Ils sont dans la vie active, comme on dit, de l'âge de 20 ans à l'âge de 65 ans, et après, ils sont là à tourner un peu en rond avant que ça se termine. Maintenant, ces gens-là, ils sont dans Astara chez Betocha Astara. Maintenant, quand on les fait sortir de la Astara chez Betocha Astara, alors ils commencent à prendre conscience qu'ils ont une vie particulière, ils ont des capacités particulières, ils sont capables de faire des choses. Maintenant, il faut qu'ils mettent ces capacités au service d'Hachem. Alors quand maintenant ils arrivent à prendre conscience de ça, alors ils sont sortis de l'Astara chez Betocha Astara et ils rentrent dans la conscience véritable, c'est-à-dire qu'ils connaissent leur pouvoir, qu'ils connaissent leur capacité et qui savent à quoi ça sert, c'est-à-dire qu'ils savent à quoi ils servent, pourquoi Hachem il a donné à chacun, chacune telle capacité, c'est pour mettre au service d'Hachem. Comment mettre ça au service d'Hachem? Là, il est sorti de l'Astara chez Betocha Astara. C'est vrai, des fois, les gens, ils n'ont même pas, chas v'shalom, le temps de profiter de leur retraite à Hachem Yishmor. Et voilà, notre ami Julien Clément, il était avec nous, Shabbat, Baruch Hashem. Il est venu nous éclairer. Alors maintenant, en fait, toute personne qui est branchée, elle devient elle-même une source de connexion pour les autres, c'est-à-dire elle peut faire du partage de connexion, comme avec la Wi-Fi, elle peut s'utiliser elle-même comme partage de connexion, et c'est quelque chose qui se fait automatiquement.
c'est comme les réseaux, vous voyez, c'est-à-dire que quand vous vous trouvez en présence, il y a des gens qui sont à une certaine distance de vous, alors dans leur téléphone, ils voient votre téléphone. Et si maintenant votre partage de réseau il est ouvert, il n'y a pas un code d'accès, alors ils peuvent se connecter à votre téléphone et utiliser votre connexion. Spirituellement, ça marche la même chose. C'est-à-dire que maintenant, du moment où vous vous êtes trouvé, que vous vous êtes connecté, c'est-à-dire que vous avez trouvé votre particularité par la connexion à Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu, il distribue à chacun sa capacité, s'il est un prince de 1000 ou un prince de 100 ou un prince de 50 ou de 20, de 10, il donne à chacun sa particularité. Et dans cette particularité, une fois que maintenant vous êtes connecté à votre particularité, elle va aider les autres à se trouver. Même si ça ne se fait pas de façon consciente, même si c'est quelque chose de votre côté qui est complètement passif, mais le fait que vous vous trouvez, votre âme, ça devient une lumière pour le monde. Même si vous parlez avec personne, même si vous n'avez pas... ça arrive pas que vous parlez avec personne, mais même si vous avez des discussions avec les gens qui sont complètement banales, c'est-à-dire des discussions profanes, que vous avez des rapports de travail, des rapports d'échanges commerciaux ou autres, dans tout ce que vous allez vivre, vous allez connecter des gens. Parce que du moment où vous êtes connecté, automatiquement les âmes qui dépendent de vous, qui sont dans votre entourage, elles vont vous ressentir. Maintenant, cet entourage-là, il n'est pas automatiquement physique. Il va y avoir des âmes qui se trouvent à 3000 km de vous physiquement, mais qui sont très proches de vous spirituellement, qui font partie de votre famille d'âmes. Donc elles sont influencées automatiquement par votre progression. C'est-à-dire chaque fois que vous prenez plus conscience de la présence divine, par l'augmentation de la prise de conscience de vos capacités à vous et de l'engagement de ces capacités au service divin, alors ces âmes, elles reçoivent tout de suite un surplus de conscience divine et elles sortent de l'astara, elles se dévoilent. Shalom Julien, j'espère que tu as fait un bon voyage. Je ne sais pas si tu es parti encore. Sinon, bon voyage, rentre bien à la maison. Ki malchut dikdusha osek bechokma vedat lamshich Torah. Parce que maintenant, oui, j'ai sauté une ligne. Ou keneged malchut dikdusha, ou malchut harsha, ou malchut haman amalek, ou mitasef mitave le sof hon. Alors maintenant, ça c'est le pouvoir de la sainteté, d'accord? Le pouvoir du côté de la sainteté, c'est de révéler le pouvoir de chacun et de le mettre au service d'Hachem. Et d'avancer plus à chaque fois dans le raffinement de la connaissance du pouvoir, du pouvoir individuel, de manière à être encore plus performant dans la révélation d'Hachem. Ça, c'est le principe du pouvoir de la Gdusha, du pouvoir du côté de la sainteté. Maintenant, en opposition à ça, il y a le pouvoir négatif, que le pouvoir négatif, lui, son but, c'est de ramasser de l'argent, de faire de l'argent, parce que comme on l'a dit, le fait de chercher à avoir de l'argent, à dominer avec de l'argent, c'est la preuve que les gens n'ont pas trouvé leur pouvoir véritable, et que maintenant ils rentrent dans un pouvoir qui est banal et général, c'est le pouvoir de l'argent. Puisque le pouvoir de l'argent, c'est un pouvoir qui est général. C'est-à-dire, il n'y a rien de particulier dans le pouvoir de l'argent. C'est-à-dire, le pouvoir de l'argent, il ne révèle pas du tout la particularité de l'individu. C'est quelque chose de général. Et c'est le pouvoir, la recherche du pouvoir des gens qui sont pauvres spirituellement, c'est-à-dire qui ne se sont pas trouvés, qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas trouvé leur connexion avec l'infini, alors ils essayent de pallier à ça en cherchant le pouvoir de l'argent. Donc ça, c'est le pouvoir négatif, c'est-à-dire chercher un pouvoir qui est un pouvoir dans le monde de la matière, dans le monde de la consommation, dans le monde matériel, dans ce monde-là, mais déconnecté d'Hachem, c'est-à-dire vivre en indépendant, déconnecté Hachem,
est déconnecté d'Hachem et pallie à cette indépendance par l'argent pour avoir du pouvoir. Parce que si quelqu'un n'a pas le pouvoir d'Hachem, alors il n'a aucun pouvoir du tout, alors comment il va faire? Alors il rentre dans le pouvoir de l'argent pour se donner l'impression qu'il a un pouvoir quelconque. Mais ce n'est pas un pouvoir du tout, parce que c'est un pouvoir qui est passager d'abord, puisque quand la personne va mourir, elle va perdre tout son argent automatiquement, tandis que celui qui a le pouvoir d'Hachem, quand à 120 ans il va mourir, son pouvoir il va augmenter énormément, il va arriver à un pouvoir qui est divin dans l'autre monde, à se rapprocher d'Hachem de façon extraordinaire, et avoir des hordes d'anges qui vont être derrière lui, qui vont lui demander des choses, comment tu vois Hachem, comment tu comprends, etc. Il va avoir beaucoup d'âmes qui vont dépendre de lui selon ce qu'elles dépendaient déjà de lui dans ce monde. Alors dans l'autre monde aussi, elles vont toujours s'intéresser à apprendre des choses de lui, puisqu'il a un niveau de connaissance d'Hachem qui lui est particulière et singulière à lui-même. Vous demandez, Sylvie écrit pourquoi le pauvre est considéré comme mort dans la Torah. Parce que quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui a pas de moyens d'existence, de subsistance par rapport à ce monde. Mais quelqu'un, il peut être considéré comme mort dans ce monde par rapport au fonctionnement de ce monde, mais il n'est pas considéré comme mort par rapport à Hachem. On voit ça dans Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, comme Esav, il voulait le tuer, alors il y a le fils de Esav qui est venu et qui l'a complètement démuni. Et comme ça, il était considéré comme mort et Esav, il n'avait pas besoin de le tuer puisqu'il était considéré comme mort. Mais c'est sûr que Yaakov Avinu, spirituellement, il n'était pas considéré comme mort. Et de plus, la pauvreté, c'est quelque chose de passager, c'est pas quelque chose qui reste. La personne, elle passe par la pauvreté pour avoir certains accès spirituels qu'elle ne pourrait pas avoir si elle avait de la richesse. Et après, elle retrouve. C'est des cycles, l'argent. Merci Datore, Shavua Tov, qu'Hachem vous bénisse. La fleur de l'amandier était tellement parfumée qu'elle est devenue parole. La parole était si émette qu'elle est devenue fleur parfumée. Amen, Amen, Bezat Hachem, Bissoud Rabbeinu. Ouais, gagner sa vie, ouais. Que vous dites Gabriel Sapiro, gagner sa vie. Mais ça aussi, c'est-à-dire que la, la, la pauvreté matérielle, quand la personne elle vit comme quelqu'un de pauvre, c'est-à-dire en elle se sent pauvre, ça vient beaucoup de la pauvreté spirituelle aussi. C'est-à-dire que quand quelqu'un a trouvé son chemin spirituellement, il est bien dans sa peau spirituellement, en général il ressent beaucoup moins les difficultés matérielles. Et de toute façon, ça va lui amener la parnassa après. Oui, exactement. Comme vous dites, on passe par les vaches grasses et les vaches maigres dans notre vie. Il y a des hauts et des bas. Donc maintenant, le côté négatif, lui, il cherche le pouvoir de l'argent. Parce que avec l'argent, il va pouvoir faire semblant qu'il a du pouvoir. Mais il n'a pas, il a pas de pouvoir du tout. Parce que le pouvoir, il reste entièrement à Hachem. Il y a personne qui a le pouvoir avec l'argent. Même si vous voyez Haman, il avait l'argent, il avait tout, mais ça ne l'a pas aidé du tout. Il n'a pas pu amener ses plans au bout de la réalisation. Au contraire, c'est-à-dire que souvent, il est le dindon de la farce, c'est-à-dire il est utilisé par Hachem. Hachem, il lui donne l'argent de manière à ce qu'après, il puisse lui retirer la Torah qui se trouve cachée dans cet argent-là. Des fois, il sert juste de consigne, c'est-à-dire on consigne l'argent chez lui de manière à ce qu'après on puisse extraire la Torah qui se trouve dans cet argent, comme ça c'est fait avec Haman et Achashverosh et Vashti et toute cette équipe-là, que maintenant ils ont eu l'argent, ils ont eu le pouvoir de l'argent
puisque Achashverosh, il était roi sur la plupart des pays du monde, même presque tous les pays du monde. Et, tout ce pouvoir-là, qui était le pouvoir de l'argent, en fait, il cachait en lui la Megillat Esther. Donc, quand est venu le moment où on pouvait extraire la Torah qui se trouvait dans cet argent-là, il n'y a plus de Haman, Haman il a disparu, tout s'est terminé, et est sorti la Megillat Esther qui se trouvait cachée là-bas. Merci Cédric Sédoc, Hachem vous bénisse, que Bézant Hachem, vous soyez toujours dans le sac de Rabbeinu, le Olam Vaed. Vous comprenez, c'est-à-dire qu'on passe par nous aussi, on passe par des moments, des fois, d'obscurité, de difficulté, qui sont des moments de pauvreté aussi émotionnelle, mentale, etc. Ça aussi, il faut savoir que ces descentes, elles sont faites juste pour aller chercher des éléments qui se trouvent dans l'obscurité pour les ressortir après. Donc, Rabbeinu, il précise bien que si quelqu'un ne cherche pas le véritable pouvoir, c'est-à-dire sa spécialité à lui, sa spécificité à lui, alors il a l'impression de ne pas exister, et il va essayer d'exister à travers l'argent, mais c'est une fausse existence, c'est une existence passagère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite à ça, c'est juste une erreur momentanée, et après la personne, il reste rien de tout ça, tandis que celui qui a cherché l'existence de son pouvoir, et qu'ensuite il a donné son pouvoir à Hachem, il l'a mis au service d'Hachem, celui-là il a une existence éternelle. Ki malchut de osek bechokma vedaat leamshich Torah, parce que maintenant la malchut de Gdusha, c'est-à-dire le pouvoir saint, sous tout son but, c'est d'amener de la sagesse, de la conscience d'Hachem dans le monde. C'est ça le but du pouvoir de Gdusha. Maintenant, le pouvoir négatif, lui, il cherche juste à avoir beaucoup d'argent, c'est tout. Parce que maintenant, toutes les étincelles de Gdusha, des énergies divines, elles se trouvent dans l'argent. Que dans l'argent, il y a des couleurs célestes. C'est-à-dire il y a énormément d'énergie, de pouvoir dans l'argent. Parce que toutes les couleurs célestes, elles sont dans l'or et dans l'argent. Ou nechoshet et le cuivre, shehem hamamon qui sont l'argent. Valken malchut harasha mitava le sofhon. Parce que c'est pour ça que le pouvoir négatif, il a un désir de ramasser de l'argent au maximum. En fait, ce qu'il cherche, c'est de s'approprier les énergies qui se trouvent dans l'argent. Au lieu maintenant de chercher à mettre ces énergies au service d'Hachem, il veut prendre ces énergies et les utiliser pour lui. En fait, c'est de la sorcellerie, c'est l'utilisation des énergies divines qui se trouvent dans la matière au service de ses besoins personnels. C'est l'exploitation des énergies divines. Et avec ça, vous voyez que les gens qui sont très très riches, après ils commencent à se lier avec des cultes un peu bizarres et des comportements mystiques qui sont liés avec beaucoup de choses très très bizarres, il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de choses qui sortent complètement de la vie simplifiée, c'est-à-dire de la vie normale. Ils rentrent dans des choses très très occultes, les grandes fortunes, c'est pas des gens qui vivent normalement. C'est-à-dire que ils ont beaucoup d'argent, mais ils vivent pas normalement. Ils n'ont pas une vie simple. Ils sont attirés tout de suite par des choses qui sont très très fortes dans les pouvoirs occultes, parce que l'argent, l'énergie qu'ils ont dans leur argent, ils peuvent pas la canaliser dans le bien, puisque leur but c'était justement de
de prendre ces énergies-là. Et eux, ils pensaient que en prenant ces énergies-là, bon, ils allaient avoir du pouvoir sur le monde, etc. Ils allaient avoir une vie une vie qui soit intéressante, etc. Mais on voit que ces gens-là, ils sont attirés automatiquement par des énergies négatives, c'est-à-dire ils vont vers des choses négatives. Parce que dans l'argent, il y a un pouvoir qui est très très grand et ce sont des énergies qui sont très fortes et qui sont difficiles à gérer dans le bien. Donc maintenant, les gens qui sont mal intentionnés et qui cherchent l'argent, en fait, après, ils arrivent dans des manipulations qui sont dans des domaines occultes. אבל יש כוח במלכות דקדושה להוציא בלעו מפיו. Mais maintenant, dans la sainteté, il y a la possibilité de faire sortir ce qu'ils ont avalé. Exactement. Vous dites c'est du détournement, du blanchiment, c'est-à-dire ils essayent de détourner l'argent d'Hachem. Exactement, quand vous dites ils sont dépassés par la machine qu'ils ont lancée, ouais, elle devient incontrôlable, exactement, c'est-à-dire ils ne contrôlent plus. C'est des énergies qui ne contrôlent plus, comme quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool ou beaucoup de drogue, il ne se contrôle plus. L'argent, c'est comme de la drogue, c'est-à-dire quand ce n'est pas utilisé en connexion avec Hachem, ça rend fou complètement. Rabbi nous dit que la plupart des riches, ils sont fous, parce que c'est des énergies qui sont très fortes. Mais pour Hachem, le pouvoir de la Kedusha, il a la possibilité de faire ressortir toutes les énergies divines qui se trouvaient dans l'argent. Chayil bala vayekeenu, comme on avait vu que c'est écrit dans Eov, dans Job, que il a avalé de l'énergie et après il va la vomir. Et nous aussi c'est comme ça, c'est-à-dire notre vie aussi c'est comme ça. Chacun de nous, c'est une richesse, c'est-à-dire c'est un pouvoir, c'est une richesse, c'est des capacités. Chaque individu, c'est une splendeur, c'est quelqu'un qui peut faire des choses merveilleuses dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait le pouvoir? Il le prend et il le met à son service, il l'utilise à son service. Mais maintenant, à un moment, quand Rabbeinu il décide, alors il vient et il fait sortir les âmes de cette exploitation, de cet emprisonnement, et il les met au service d'Hachem. Il leur montre leur véritable valeur et il leur montre aussi où investir leurs capacités et leurs valeurs. Donc le tzaddik, il fait sortir les âmes qui ont été avalées par le serpent, qui ont été avalées par la sitra achra. Maintenant, quand les gens n'ont pas confiance en eux, quand les gens ne se connaissent pas, alors comme premier niveau de vie, alors ils se mettent sous la tutelle de gens qui sont des esclavagistes et qui vont les exploiter parce qu'ils ne se sont pas trouvés, ou ils n'ont pas la force de chercher, ou ils ne veulent pas trop se casser la tête. Ils préfèrent être esclaves de quelqu'un qui leur donne une considération minimale pour exister matériellement, avec un petit peu de confort de temps en temps, un petit week-end, des petites choses et tout. Ils se contentent de ça. Maintenant, quand le tzaddik il voit qu'on est mûr, qu'on est capable de prendre les choses en main, alors à ce moment-là, il nous fait sortir de là-bas, c'est-à-dire il fait vomir le système et on sort de là-bas. Comme les gens ils disent, je peux plus rester là-bas, ça me donne la nausée, ça me fait vomir, je peux plus rester là-bas, parce que la personne, en fait, elle a envie de vomir le système, et le système lui-même, il l'a fait vomir, c'est-à-dire elle ressort de là-bas, et elle va commencer à exister vraiment. Mais ça, il y a une maturité pour ça. C'est-à-dire que pour sortir de chez Haman et de chez Amalek, de chez Achashverosh, il y a une maturité. Dès qu'on arrive à maturité, le tzaddik, il nous fait sortir de là-bas. Exactement, quand vous dites Savka Mover, tout à fait. Le vaccin aussi, c'est ça. Malheureusement,
Il y a tellement de choses machiavéliques qui se passent dans le monde que Hachem il nous protège et Bémet qui protège toute l'humanité et toutes ces créatures parce que il y a des gens qui sont pas conscients du tout de ce qui est en train de se passer avec eux. Ils savent pas du tout. Il y a des gens qui sont manipulés complètement et ils savent pas. Ils croient que c'est normal, c'est bien, il n'y a pas de problème. Ils se rendent pas compte de ce qui se passe. Et Baruch Hashem, les âmes conscientes, elles sont là pour réveiller le monde. Elles sont là. Tout ce qu'on fait chaque jour, chaque nuit, tout notre travail de connexion, ça réveille le monde. À chaque fois, il y a des gens qui se réveillent. Chaque jour, il y a des gens qui se réveillent. Et quand à un moment, il va y avoir une certaine quantité d'âmes qui vont être assez fortes pour faire prendre conscience au monde entier, ça va basculer. Et il va y avoir la Géoula, il va y avoir le Mashiach. Il y a une fois qu'il y aura la dose qui on ne connaît pas, nous on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Le tzaddik lui sait exactement ce qu'il y a. Nous on ne sait pas, nous on sait que chaque fois qu'on parle du tzaddik, chaque fois qu'on enseigne la Torah, chaque fois qu'on étudie la Torah, on fait sortir des gens de l'esclavage. Ça c'est sûr. Mais quand est-ce que ça va se terminer? On espère tout de suite, aujourd'hui même, Bezat Hashem. Comme Rabbi Nathan, une fois Rabbi Nathan, il avait reçu de Rabbeinu. Rabbeinu lui a dit, quand tu auras un certain nombre de gens qui vont se rapprocher de toi, il lui a donné un certain nombre de gens. Il n'a pas dit combien, mais il lui a dit, dès que tu auras tant d'élèves, alors tu commenceras à enseigner en public, à Souda Shlishit, le Shabbat, tu commenceras à dire de la Torah. Et à un moment, il y a un élève qui est venu, quelqu'un de simple, un monsieur simple, et Rabbi Nathan, il a écrit, voilà, à partir de maintenant, je vais commencer à enseigner le Shabbat, la Torah de Rabbeinu. Et ce monsieur simple, il est passé à côté de ce papier, et il a vu ça chez Rabbi Nathan, qu'il était écrit ça, que grâce à lui, maintenant il allait commencer, Rabbi Nathan, à dire des enseignements de Rabbeinu à Souda Shlishit. Et ce monsieur-là, il s'est éloigné à cause de ça, parce qu'il n'a pas supporté, c'était trop pour lui. Il dit, comment moi je vais déclencher une chose pareille? Il a fait comme le Chacham, c'est-à-dire il n'a pas supporté cette grandeur-là. Alors Rabbi Nathan, il a dit après, mais c'est de la bêtise, c'est pas une grandeur. Il dit, on voit bien dans un minyan, pour être 10, dans un minyan, il n'y a pas besoin de grand. Mais n'importe qui vient, il complète le minyan. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un spécialement grand. C'est un nombre d'âmes qu'on a besoin. Et chaque âme, elle amène ce qu'elle amène. Donc si vous voulez, dans la généralité de toutes les âmes, on ne sait pas ce qui se passe. Et il va y avoir une âme qui va arriver, et elle va déclencher tout le basculement de l'humanité. C'est pas parce que cette âme, ça va être une âme spéciale, c'est parce que juste c'est arrivé que maintenant, comme on dit, la goutte qui fait déborder le vase, c'est tout. Il va y avoir une goutte qui va faire déborder le vase, et après ça y est, ça va basculer. Merci Mishka, que Hachem vous bénisse. Alors maintenant il dit que Rabbi Nathan, que le pouvoir de la sainteté, il a la capacité de faire vomir toutes les âmes qui ont été prises par le Sitra Achara, à l'aider à Mamon, Vose Misvat Torah Gavoa, Prinat Eshetraï. Alors avec maintenant ces éléments qui ont été pris par Aman Amalek, maintenant ces éléments ils sortent et ils deviennent de la Torah. Et Shetraïl, c'est-à-dire ça devient Shetraïl, c'est-à-dire qu'au début, c'était Chaïl Bala Avayakenu, c'est-à-dire que maintenant, le système de Haman Amalek qui nous a avalé, il nous a mis dans l'esclavage dans son sac à lui, et maintenant on est sorti de son sac, on est rentré dans le sac de Rabbeinu où il nous développe et il nous donne notre véritable identité, et il nous montre nos capacités, il nous donne confiance en nous, et nous permet de réaliser le projet de notre venue sur terre. Et ça, c'est de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, chaque personne qui prend conscience de sa valeur et qui commence à la mettre au service d'Hachem, elle permet une nouvelle Torah de venir dans le monde. C'est-à-dire que, parce que c'est elle-même c'est la nouvelle Torah. Elle-même, c'est la Torah. Comme il y a 600 000 âmes, il y a 600 000 lettres dans la Torah. C'est-à-dire que
les gens qui sont en exil, ils font que la Torah aussi elle est en exil. Et quand ces gens-là ils sortent de l'exil, ils sortent de l'esclavage, alors il y a une nouvelle Torah qui se révèle. La Torah elle est là, mais elle ne peut pas se révéler tant que la personne qui est la manifestation de cette Torah dans le monde, elle ne sort pas de l'esclavage. Dès qu'elle sort de l'esclavage, alors il y a la Torah qui se révèle. Comme quand on est sorti d'Égypte, après il y a eu Matan Torah. Et pourquoi il y a eu Matan Torah? Parce que les 600 000 lettres qui étaient chez Paro esclaves, elles sont sorties. Donc quand elles sont sorties, elles ont permis la révélation concrète de la Torah dans le monde. Donc ça se fait tout le temps et avec chacune d'entre nous. C'est-à-dire que chaque fois que on prend plus confiance en nous, qu'on engage nos pouvoirs au service d'Hachem, on permet à notre Torah, c'est-à-dire notre partie de Torah, qui est notre âme, de se révéler dans le monde. Et donc cette révélation, elle va permettre à des gens de se révéler eux-mêmes aussi, puisque maintenant ces gens-là, ils étaient dans un niveau d'esclavage et d'obscurité où ils ne pouvaient sortir qu'avec la Torah de telle personne. Ou telle personne, ça on l'a vu avec Rabbeinu, ça s'est vu plusieurs fois, que des fois Rabbeinu il devait dire une Torah, et il n'a pas dit, parce qu'il y avait des gens qui devaient arriver et qui ne sont pas arrivés. Et une fois qu'ils sont arrivés après, le lendemain, là Rabbeinu il a dit la Torah. Parce que en fait, la Torah que Rabbeinu il avait prévu de dire, elle était basée sur la présence de ces âmes-là, sur la connexion de ces âmes-là. Et comme ces âmes, elles n'étaient pas présentes, alors ils ne pouvaient pas le dire. Donc chacune d'entre nous, quand on avance, on permet à quelqu'un de sortir. C'est comme si vous avez une échelle, vous voyez une échelle qui descend et qui va chercher des gens qui sont dans des puits, dans des puits sous terre. Alors maintenant, chaque fois que vous avancez, l'échelle elle descend d'un cran, elle va chercher plus loin. Donc celui qui se trouvait avant en bas, il ne pouvait pas monter parce qu'il avait l'échelle elle n'arrivait pas chez lui. Maintenant que vous avez avancé, vous avez utilisé votre pouvoir au service d'Hachem, donc vous avez révélé plus la Torah qui est en vous, la lettre de la Torah qui est en vous, qui est tout un enseignement divin. Alors maintenant, cette Torah, elle peut descendre plus bas. Elle va permettre à quelqu'un de grimper. Et comme ça, sans arrêt. Et à un moment, il y en a un qui va grimper, qui va changer tout, va faire basculer le monde. C'est pas obligé qu'on attende que individuellement, il y a une progression totale. C'est-à-dire qu'il suffit d'un groupe de gens. Normalement, comme il dit le Zohar, Beknishtachada, c'est-à-dire en fait un groupe de 10 personnes, ça suffit pour réparer le monde entier. Et un groupe de 10 personnes, des cœurs, des gens qui connaissent leurs capacités, qui sont engagés, etc. Mais même si ces 10 personnes, elles donnent 100 ou 1000 ou 10 000 ou 100 000 ou 500 000, ça va suffire pour éclairer le monde entier d'un coup. C'est-à-dire ça ne va pas être une progression après 1, 2, 3, ça va être exponentiel. Il y a un moment où ça va s'enflammer d'un coup. Le monde entier il va s'enflammer de la conscience divine. Parce qu'il y aura un moment où la Torah qui sera révélée dans le monde, elle sera suffisante pour éclairer toutes les âmes. Et ça, on est tous des activistes de ça. C'est-à-dire chacune d'entre nous, chaque fois qu'on met notre pouvoir au service d'Hachem, on fait avancer toute l'humanité entière. Et on ne sait pas où ça en est. Ça peut être très proche. Des fois, on ne sait pas. Peut-être quelques heures d'Hitbo des doutes, quelques centaines d'heures d'Hitbo des doutes, et ça y est, le monde est réparé. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ça avance tout le temps. Chaque jour, quand on étudie Rabbeinu, chaque jour qu'on fait les conseils de Rabbeinu, on fait avancer toute l'humanité. Exactement. Et tous, on va chanter le nom d'Hachem, exactement. Amen, Bezat Hachem. Exactement, comme vous dites, la petite bougie qui va éclairer le monde, exactement.
Merci Gabriel, Shavua Tov, mon ami, que de bonnes nouvelles. On avance énormément. On avance énormément. Baruch Hashem, vous savez, ça, c'est vrai qu'on aimerait que ça se finisse en beauté, avoir le Mashiach et tout, mais Baruch Hashem, on n'a pas à se plaindre, ça avance énormément. Le monde avance. Pour le Mishkan Israël, Amen, qu'Hashem te bénisse, Shavua Tov. Exactement. Quand tu dis Ludo, Amen, Itbodedut, Ratzot, Simcha, Torah de Rabbeinu, c'est le top. Avec ça, on renaît, si vous voulez, on renaît, on reprend confiance en nous, on reprend de l'enthousiasme, de l'envie de faire des choses, etc. C'est ça le pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire qu'on se remet à faire des choses pour Hachem, on se remet à connecter le monde avec Hachem. Ça délivre tous les gens qui se trouvent, les pauvres, dans l'obscurité, qui sont encore comme nous on était aussi, d'où on vient. Nous aussi on vient de l'obscurité, d'Astara, Shebetocha Astara. Comme il dit Avram Ben Nachman, l'essence même de Amalek, qui nous avait tellement avalé qu'on était devenus des personnes essentielles au système de Haman Amalek. Et on est sorti de là. Combien de gens, Baruch Hashem, ils sont sortis, ils sont là dans le sac de Rabbeinu. Et il les a fait sortir, c'est des gens qui alimentaient Amalek, qu'Amalek il les a mis dans son sac, il les utilisait. Comme Rabbeinu dit, je prends les gens qui sont le plus, je prends des chefs de file, je rapproche des gens qui sont des chefs chez Haman Amalek, quand je les sors de là-bas. Alors je sors tous les gens qui étaient alimentés par eux de l'autre côté. Rabbeinu il travaille, il fait un travail énorme avec nous tous et nous toutes. Donc, il faut être bon, Hachem, joyeux. Comme je vous ai lu la lettre de Rabbi Nathan avant, je voulais vous la lire parce que c'est en rapport avec tout ce qu'on étudie. Alors, Bezat Hashem, Shavua Tov, Bezat Hashem, qu'on arrive à exploiter notre vie au maximum, à l'optimiser au maximum, à l'exploiter au service d'Hachem, au service de la réparation du monde, Bezat Hashem. On est dedans. Exactement. Comme tu dis François Guéret, c'est rassembler les âmes proches qu'on ne connaît même pas exactement. Amen. Comme vous dites, Naïma, ouais, il faut un grand cœur. Il faut que le cœur il soit plus fort. Il faut qu'on puisse entendre le battement de notre cœur à des centaines de kilomètres. Que des gens ils entendent, ils disent c'est quoi ce bruit que j'entends? Ils disent c'est le battement de cœur de quelqu'un qui s'est levé à Chatzot, qui fait Itbodedut, qui est joyeux, qui est avec Rabbeinu. J'entends son cœur depuis là. Amen, Amen, Bezat Hashem. Alors on va dire les noms qu'on a. On a reçu aujourd'hui les noms. Voilà. Alors, Refoua Shlema et Kol HaYeshuot, Bezrat Hashem. Donc, quand on dit Refoua Shlema et Kol HaYeshuot, ça veut dire que ça inclut tous les besoins qu'il y a, des Ivugim, des enfants, de la Parnassa, de tout. Pour Chana Bat Chaya, Christian Denis Ben Christina Emile, Marie-Colette Bat Iva, Evi Perla Chaya Bat Lori Simcha, Ilan Raphaël Ben Nicole, Evi Perla Bat Mazal, Nechama Duna Doli, Bat Myriam, Chana Anaïs Myriam, Olivier David Cohen Salmon Ben Evelyne Chava, Ginette Fanny Sarah Bat Nenet Ren Sultana, Paul Pablo Joseph Ben Justine, Yitzhak Ben Rachel, Laurence Sarah Ren Bat Estelle, Naomi Espérance Sarah Bat Laurence, Sarah Ren Bat Laurence Sultana, famille habitant Ben Simcha, Kaina Nabila Bat Urdia, Tafat Nanaya Bat Kaina Nabila, Edi Yosef Raphaël Ben Léa, Jonathan Ben Chana, Daniel Ben Chana, Raphaël Ben Chana, Shlomo Yaakov Ben Gitel, Chanale Bat Léa, Anna Bat Miriam, Amram Levi Yitzhak Ben Sarah, Moshe Ben Gozala, Ethan Ben Esther, Raphaël Shimon Ben Esther, Gabriel Avram Ben Esther, Michael Yosef Ben Esther, Eliaou Chaim Biton Ben Miriam,
Machlouf ben Rose, Batsheva bat Esther, Dan Robert ben Rachel Karine, Merdi ben Emily, Manon Aurélie bat Daniel, Jonathan Moshe ben Baya, Marie bat Fortuné Ebliel, Chomsa bat Rachel, Emmanuel ben Doris, Simon Rechama bat Marcel, Chomsa Israël, Don Georges ben Angèle, Anaïs bat Doris, Mathilde bat Doris, Noé ben Isabelle, Thaïs ben Isabelle, Léo ben Alicia, Esther bat Sol, David ben Esther, Shmuel Raphaël ben Esther, Moshe ben Esther, Liora bat Esther Amélie, Myriam bat Marcel, Steve ben Myriam, Patricia Sarah bat Léa Louise, Shlomo Norbert Ullman ben Esther, Shoshana Varda bat Mesaouda, Ariel Camus ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon ben Sultana, Simcha bat Esther, Chaim David Israël ben Rivka, Shalom ben Chassiba, Chaim Moshe Perez ben Phoebe, Charles ben Amou ben Fanny, Emmanuel ben Gisèle Sultana, Suzanne bat Cécile Frera, Laurent Sultana bat Rachel, Mordechai ben Rachmouna Lydie, Joseph Franck ben Sarah, Jonathan David ben Joël Myriam, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Elsa Emanuela Malka bat Patricia Sarah, Chaim ben Rivka, Yael Luna bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella bat Myriam, Yael Serar bat Shoshana Varda, Chaya Batia bat Aisha, Yitzhak ben Daniel, Sarah Alice bat Avraham Avinu, Joseph Franck ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra bat Sarah Alice, Eljder Esther bat Fatima, Lionel ben Rose, Donna bat Patricia, Patricia bat Denise, Laurence bat Sylvia, David Yosef ben Simcha, Chaim Nachman Wolf ben Rivka Sarah Hana, Sylvie bat Esther, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Esther bat Chassiba, Joseph ben Myriam, Esther Yael bat Chaya, Jason ben Sylvia, Steven ben Sylvia, Sébastien David ben Françoise Sarah, Sultana Shirel bat Yakot, Yona ben Esther, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Ariel ben Mazal, Shlomo Dov ben Zala Cohen, Eliaou Nathan ben Yocheved Cohen, Richard Partouche, et pour l'élévation de l'âme, l'Elou Nishmat de Pi Jean ben Marthe, Marie-Claire bat Elisabeth, Georgette bat Marie-Claire, Honoré bat Marie-Claire, Steve ben Brigitte, Thomas ben Séraphine, Claude Mordechai ben Rachel, Denise bat Léa, Bonaventure ben Fon, Sipa bat Sonia, Tania bat Sonia, Bella bat Sonia, Girsch bat Sonia, Salomon ben Sonia, Louis ben Sonia, Sonia bat Sarah, Girsch ben Ida, Aaron ben Ida, Moshe ben Ida, Rivka bat Sipa, Marie bat Fortuné, Ebliel, André Mordechai, Raphaël ben Rachmouna Lydie, Dan Shlomo Ktorza, Honoré bat Marie-Claire, Shalom ben Chana, Rachel Nechama bat Nina, Odélia Bracha bat Esther, Varda Roselyne bat Mesoda Odette, Mirabel bat Berthe, Paulette Gabriela bat Henriette, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Esther bat Batia, Avraham ben Menaché, Charles Shalom ben Chaim Genassia, Besaoud Aval bat Mazal Tov, et Yehoshua Delouz ben Avraham, Marie Sarah bat Avraham, Duarte, David Shlomo Zaken Baruch Alexander Alevi, Yitzhak Fedida, et Rav Ochayon, Bezrat Hashem. Voilà les amis, une bonne semaine pleine de délivrance et Bezrat Hashem, on va y arriver. Ne faites pas de soucis. Il faut s'appuyer sur Rabbeinu de toutes nos forces. Excellente semaine. À cette nuit, Bezrat Hashem, on continue le conte de Rabbeinu, le conte du riche et du pauvre, du marchand et du pauvre. Ashreinu Matov Chelkenu. Excellente semaine les amis. Merci de votre présence, votre soutien, votre participation, votre à côté actif, réactif, actif. Tous les gens qui sont, Hashem, les partisans, tous les partisans, les activistes de la Géoula.